Alors voici la suite et la fin de cette séquence. On va parler maintenant de résolution algébrique d'équations, c'est-à-dire résoudre des équations non plus graphiquement comme on l'a fait encore ce matin, mais uniquement par le calcul. Donc il s'agit du grand 4, résolution algébrique d'équations. Je vous rappelle au passage que là, vous êtes en train d'écrire sur votre cahier de cours. Pas de screenshot, pas d'imprimé, pas de coller dans le cahier, uniquement pour les élèves qui ont des difficultés à l'écriture en ce moment. Et n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour pouvoir avoir le temps de prendre des notes. Alors, on commence avec le premièrement définition. Je vais définir ce que c'est qu'une équation. Une équation d'inconnu x est une égalité qui peut être vraie pour certaines valeurs de x et fausse pour d'autres. Quand on vous demande de résoudre une équation, on vous demande de trouver l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles l'égalité est vraie. Alors, deuxième partie, méthode de résolution, comment fait-on pour résoudre une équation? Là, on va se limiter bien sûr à des équations que vous connaissez déjà, qui sont les équations, les appels à une seule inconnue, qu'on va noter x pour l'instant, et du premier degré, pas de x carré, pas de choses comme ça pour l'instant. Alors, pour résoudre une équation, on a cette propriété. On peut ajouter ou soustraire un même nombre aux deux membres d'une égalité. On peut multiplier ou diviser par un même nombre non nul, donc différent de 0, les deux membres d'une égalité. Donc, premier exemple, vous avez ici une égalité. J'ai bien un membre à gauche, le égal, et un membre à droite. L'idée, puisque je veux résoudre cette équation, ça va être de trouver là où les valeurs de x qui vérifient cette égalité, c'est-à-dire les valeurs ou la valeur de x pour laquelle l'égalité est vraie. Pour ce faire, je vais utiliser ce que j'ai le droit de faire, qui est dans la propriété, ajouter, soustraire un même nombre des deux côtés, donc dans chaque membre de l'égalité, ou bien multiplier ou diviser, évidemment pas par 0. Si je multiplie tout par 0, ça fait 0 égale 0, on n'est pas bien avancé. Et puis on n'a pas le droit de diviser par 0. Alors je vous donne la solution du premier exemple. L'idée, c'est d'isoler x tout seul. Donc il faut que je me débarrasse de ce 4 et de ce moins 7. On commence toujours par tout ce qui est addition et soustraction. Pour me débarrasser du 4 qui est là, je dois faire moins 4. D'où le moins 4 qui est en rouge. Et comme je le fais à gauche, je dois le faire aussi à droite. 4 moins 4, l'objectif est atteint. À gauche, il me reste seulement moins 7x. 9 moins 4, ça fait 5. Donc je note le 5 ici. Étape suivante, je dois me débarrasser de ce moins 7. Alors, ce qui est sous-entendu ici entre le moins 7 et le x, c'est que c'est un produit, c'est un fois. Donc, pour m'en débarrasser, je vais diviser par moins 7. Et puisque je divise par moins 7 ici, je dois diviser par moins 7 ici. Moins 7x sur moins 7, il me reste bien x. Et à gauche, j'ai moins 5 septièmes. J'ai juste basculé le moins devant le trait de fraction ici. Et j'oublie pas que je suis en train de résoudre une équation. Donc, comme je vous l'ai montré encore aujourd'hui, l'ensemble des solutions, ça se note grand S égale et entre accolades, vous mettez la solution que vous avez trouvée. Au passage, pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans les calculs, je vais remplacer x par moins 5 septièmes ici, de deux têtes, et je vais vérifier que ça fonctionne bien. Moins 7 fois moins 5 septièmes, il me reste 5. 5 plus 4, ça fait bien 9. Tout va bien. Alors maintenant, ça va être à vous de jouer. Je vous ai noté ici une autre équation, 1 tiers de x moins 5 égale 2. Vous allez mettre cette vidéo en pause et chercher la solution. Ensuite, vous remettrez la vidéo en route pour pouvoir voir la correction. Alors, voilà la correction. Je commence par me débarrasser du moins 5 en faisant plus 5 des deux côtés. Il me reste 1 tiers de x égale 7. Je me débarrasse du 1 tiers, alors soit en divisant par 1 tiers, soit en multipliant par 3, ce que j'ai choisi moi ici. Ça me donne 3 fois 1 tiers de x égale 3 fois 7. 3 fois 7, ça fait 21. 3 fois 1 tiers de x, j'ai bien x, donc j'ai la solution qui est 21. Je vérifie, 1 tiers fois 21, ça fait 7. 7 moins 5, ça fait bien 2. On a trouvé la solution. Une dernière petite remarque avant de vous laisser l'exercice qui est à travailler pour lundi. J'ai mis énormément d'étapes de calcul ici. Si vous êtes déjà très à l'aise avec la résolution des équations du premier degré, vous pouvez vous passer des étapes intermédiaires, notamment celles où il y a de la couleur rouge. À vous de voir, mais attention aux erreurs de calcul. Soyez très prudents et allez-y doucement pour commencer. Je vous souhaite un bon travail et à lundi.